Bonjour à chacun. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, même si peut-être forcément vous n'êtes pas parti, mais vous avez eu ce temps de ressourcement, ce temps de recherche de la face de Dieu, de la présence de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que c'est une faveur de le connaître, c'est une grâce de le connaître, c'est une joie de le connaître. Et on est prêts ensemble à repartir pour une nouvelle année de grâce, une année de paix, une année d'expérience, de consécration. Et on veut tous vivre cela ensemble. Amen. On reprend donc aujourd'hui, en ce jeudi, on reprend le Laïs Pray. Vous savez maintenant, ça va être tous les jeudis matins qu'on va se retrouver pour vivre ensemble ces 10 moments de louange, ces 10 minutes de louange, ces 10 minutes de prière et ces 10 minutes d'exhortation, d'encouragement que nous allons puiser tous ensemble dans la parole de Dieu. Amen. Alors, sans plus attendre, on va entrer dans ce temps d'adoration, dans ce temps de louange. Ça va permettre ainsi à ce que Dieu, par son esprit, prépare notre cœur, prépare la suite de ces instants et au travers de ces moments préparés, notre journée sera préparée. Amen. Voilà, je vous invite à louer le Seigneur ensemble. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi.
Cet air que je respire, 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 oh, cet air que je respire, oh, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi, et moi, j'ai tant besoin de toi, et moi, je suis perdue sans toi, Jésus. Oh, et moi, oh, j'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdue sans toi. Oh, à toi la gloire, Jésus. Oh Seigneur, je suis perdue sans toi, je suis perdue sans toi. Prenons ce temps pour prier, élever nos voix vers le Seigneur et lui dire combien nous avons besoin de lui, combien il est important, combien il est précieux pour nos vies et combien sans lui nous ne sommes rien, combien sans lui nous ne pouvons rien faire. Oui Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi ce matin. Nous voulons te dire, Éternel, que tu es l'essentiel de nos vies. Nous voulons te dire que nous avons besoin de toi, que sans toi nous ne sommes rien. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ta présence dans nos vies. Oui Seigneur, tu es l'air que nous respirons, tu es l'air dont nous avons besoin, Seigneur. Et sans toi, la vie n'a pas de sens, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, reconnaître ce matin que tu es notre essentiel, que tu es l'alpha, que tu es l'oméga et que nous avons besoin de toi dans nos vies. Oui Seigneur, viens remplir nos vies. Oui Seigneur, viens remplir nos cœurs. Oui Seigneur, viens toucher nos vies. Oui Seigneur, viens transformer. Oui Seigneur, viens guérir. Nous avons besoin de toi et nous nous attendons à toi, oh Dieu. À toi soit la gloire, Père. À toi soit la louange. À toi soit l'honneur.
Amen. Amen. On prie un instant pour réclamer au Dieu toute sa grâce. Amen. Ô Dieu Seigneur Tout-Puissant, combien on veut te remercier de ce que tu nous permets ce matin d'être là ensemble, réunis ensemble, au travers le digital, mais nous le savons, nous l'a souvent rappelé, que nous restons unis par la connexion du Saint-Esprit. Nous restons unis par l'unité du Saint-Esprit. Seigneur, nous pouvons être séparés corporellement et être loin des uns des autres physiquement. Mais il y a quelque chose qui nous réunit et qui nous unit, qui nous rassemble. C'est la personne du Saint-Esprit, car nous avons tous été baptisés ensemble dans l'Esprit de Dieu, par cette nouvelle naissance également, par le salut de notre âme. Alors, ce matin, il y a une grande joie pour nous de nous retrouver ensemble et pour ensemble chercher ta face, t'adorer comme nous voulons de le faire, et également pour ce temps de la parole et de la prière. Merci Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. J'aimerais que nous lisons ensemble dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er. On va donc rester dans ce thème de l'année que le pasteur Sostène, dimanche dernier, nous a introduit, nous a envoyé, nous a propulsé avec ce thème magnifique qui, nous croyons, va parler au cœur de chacun, au cœur de l'essentiel. Amen. Au cœur de l'essentiel. Vous le dites avec moi, au cœur de l'essentiel. Alors, je pense que nous pouvons dire qu'une de ces clés, c'est la prière. Et c'est ce qu'on va découvrir que l'apôtre Paul déjà disait aux chrétiens de Philippe pourquoi il priait pour eux. Quels étaient les sujets de prière qu'il faisait monter vers le Seigneur pour eux. Mais d'abord au verset 6, j'aimerais déjà apporter cette parole d'encouragement pour chacun par rapport à cette année qui se dresse là devant nous, 2021-2022. Écoutez ce verset 6, il dit, on peut le lire ensemble, « Je suis persuadé » ou encore « Je suis certain de ceci » que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, alléluia, dites-le avec moi, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ah, je voudrais le relire. Je suis certain de ceci, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vraiment, je voudrais vous encourager chacun ce matin de croire, d'être persuadé, d'être convaincu, d'être certain, aussi certain que quand l'apôtre Paul le disait lui-même, que ce Dieu qui a commencé cette œuvre en nous, peut-être pour certains vous êtes des jeunes baptisés, cette œuvre a commencé il y a quelques semaines, pour d'autres quelques mois seulement, pour d'autres quelques petites années, qu'importe. Mais soyons certains, soyons assurés et rassurés ce matin, que celui qui a commencé cette œuvre en nous par le Saint-Esprit, il va la poursuivre, il va la continuer, il va la rendre parfaite. Comme nous l'avons vu, afin de préparer cette Église pure sans tache, une Église parfaite pour la présenter à Dieu le Père en Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin au verset 9. Il dit ceci, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, afin de discerner ce qui est essentiel. » C'est la traduction second 21 qui utilise ce mot. La traduction second que vous avez certainement dit ceci, pour le discernement des choses les meilleures.
pour le discernement des choses importantes, une autre traduction. Excellente, une autre traduction. Mais je m'en suis arrêté à la traduction second 21 parce qu'on garde ainsi le terme de ce mot essentiel dont le pasteur Sostène, je le disais tout à l'heure, nous a introduit dimanche passé. Donc, je répète, l'apôtre Paul priait pour ces chrétiens de Philippe et par extension, la Bible étant inspirée par le Saint-Esprit, il priait donc pour chacun de nous, demandant à Dieu que notre amour augmente avec toute l'intelligence, tout le discernement, toute la sagesse nécessaire. Mais il rajoute pour le discernement les choses essentielles. Oh, dans ce moment de prière, dans ce premier moment de prière du Lait-Spray que nous avons ce matin pour ouvrir cette année, quoi de plus intelligent, quoi de plus important pour nous de prendre ce moment de prière ensemble pour que Dieu nous aide à discerner ce qui est essentiel, à discerner ce qui est prioritaire, à discerner les choses les meilleures, à discerner les choses importantes. Parfois, nous pouvons considérer, regarder quelque chose comme une chose importante pour nous, mais peut-être c'est pas le même regard de Dieu. Alors ensemble, on veut effectivement prier pour que Dieu nous ouvre les yeux de notre cœur, les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions discerner chaque jour ce qui est essentiel afin de revenir au cœur de l'essentiel. Donc, nous prions pour que nous soyons sensibilisés, nous soyons focalisés par le Saint-Esprit, discerner ce qui est essentiel afin que cela nous permet de pouvoir, comme dit le verset 11, afin qu'on puisse avoir des fruits de justice. Des fruits de justice. Si on va vers l'essentiel, si on prie pour la vision de l'essentiel et si nous retournons au cœur de l'essentiel, alors on va produire des fruits de justice selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, que nous puissions ainsi bien aimer, on va ensemble, dans quelques instants, venir devant Dieu, dans sa présence, dans la communion fraternelle, avec vraiment cette prière au fond de notre cœur, avec un cœur bien disposé, un cœur à l'écoute, un cœur sensible. Seigneur, rends-moi sensible à ce qui est essentiel. Seigneur, rends-moi sensible à ce qui est important. Amen. Seigneur, rends-moi sensible à ce qui est prioritaire. L'ennemi veut trop nous distraire. L'ennemi veut trop nous désorienter, nous occuper à ce qui est peut-être bien, mais pas forcément essentiel, important, vital, prioritaire. Alors allons ensemble dans sa présence pour lui demander de nous aider de retourner au cœur de l'essentiel. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Ensemble, là où vous êtes, derrière votre écran, vous vous unissez avec moi, mais vous priez là où vous êtes, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille, si vous êtes seul, que nous puissions avoir comme une seule voix qui monte vers le trône de Dieu maintenant. Une seule voix qui se retrouve, qui s'unissent pour chercher la face de Dieu, pour chercher la présence de Dieu, pour chercher dans la prière le secours du Saint-Esprit, afin que Dieu nous guide, Dieu nous oriente vers ce qui est essentiel. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est toi-même qui as mis sur le cœur de ton serviteur cette vision, ce fil conducteur de l'année,
cette orientation que tu nous donnes. Seigneur, combien nous sommes conscients ce matin que nous avons besoin de l'aide, de la grâce, du soutien de l'Esprit Saint pour revenir, si nous nous sommes éloignés, au cœur de l'essentiel. Seigneur, souvent nous ne savons pas, que ce soit dans notre vie professionnelle, nous ne savons pas vraiment ce qui est essentiel pour nous. Dans notre service, savons-nous vraiment, Seigneur, ce qui est essentiel, prioritaire? Dans notre marche chrétienne, dans notre vie de famille, ne nous sommes pas souvent occupés à des choses, Seigneur, peut-être tellement éloignées de ce qui est vital et nécessaire pour notre marche chrétienne, pour notre traite intérieure, pour notre vie spirituelle, pour notre service chrétien. Oh, ce matin, Seigneur, ce matin avec mes frères et sœurs, on se tient là devant toi. On se tient là dans ta présence. On se tient là dans la communion. Nous sentons ta présence parce que tu as dit chaque fois qu'on invoquera ton nom, tu viendrais à nous et tu nous bénirais. Oh, quelle promesse! On est confiant, comme tu nous l'as rappelé, que celui qui a commencé cette œuvre en nous, c'est-à-dire Dieu, par le Saint-Esprit, tu nous invites ce matin à être certains que cette œuvre, il va la rendre parfaite, complète, accomplie, pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Seigneur, alors aide-nous. Aide-nous à aller dans l'essentiel. Aide-nous à vivre au quotidien dans l'essentiel. Nous savons que ce n'est pas évident. Nous savons que nous sommes des êtres humains limités, charnels, et que souvent nous nous dévions effectivement de la cible, de l'objectif, du focus que tu as déposé dans nos vies, dans nos cœurs, et que tu nous as enseigné par ta parole. Ce matin, Seigneur, oh, par ton esprit, viens nous toucher, viens nous renouveler, viens nous fortifier, viens nous encourager. Nous prions pour tous ceux qui commencent peut-être des études. Ils sont en phase finale de leurs études. Seigneur, conduis-les vers l'essentiel. Je te prie pour toute cette jeunesse qui, Seigneur, quelques-uns d'entre eux sont dans cette saison des fiançailles et qui se préparent vers le mariage. Conduis-les vers l'essentiel. Je te prie pour ceux qui commencent une vie professionnelle. Conduis-les au cœur de l'essentiel. Je veux ce matin aussi m'unir avec tous ceux qui peut-être quelques semaines seulement, quelques mois seulement, se sont donnés à toi en confessant ton nom par l'obéissance au travers des eaux du baptême. Seigneur, ces jeunes bébés dans la foi, je prie pour que dans leur jeune foi, dans leur jeune engagement, dans cette jeune alliance faite avec toi, ils soient dès maintenant conduits, orientés au cœur de l'essentiel. Seigneur, et pour chacun de nous qui avons des décennies d'expérience, garde-nous les yeux fixés, le cœur orienté vers ce qui est essentiel. Ne nous laisse pas dévier. Ne nous laisse pas nous égarer. Ne nous laisse pas perdre notre temps. Ne nous laisse pas à nous occuper des futilités. N'est-ce pas toi qui as dit à Jérémie le prophète, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Tu aurais pu dire de séparer ce qui est vil, ce qui est secondaire, ce qui est inutile, de ce qui est essentiel, vital, prioritaire, important. Tu seras comme ma bouche. Ô Seigneur, nous voulons être comme ta bouche.
parce que le monde a besoin d'entendre la bouche de Dieu parler, la bouche de Dieu témoigner, la bouche de Dieu prier, pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des prodiges, pour qu'il y ait des signes, pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait des saluts dans le plus grand nombre. Mais pour cela, ô Saint-Esprit, pour cela, il nous faut revenir au cœur de l'essentiel. Et nous voulons disposer nos cœurs, pas seulement ce matin, mais ce week-end à venir, les semaines à venir, les mois à venir, dans cette année 2021-2022 et les années de vie que tu nous accordes sur cette terre, nous prions pour que tu nous aides dans notre quotidien à nous tourner et à vivre dans et pour l'essentiel. Dans notre famille, avec nos enfants, aide-nous à les élever dans la bonne vision du cœur, du centre, de l'essentiel, de l'importance dans ce que tu les as appelés, Seigneur. Donne-nous à discerner, comme demandait l'apôtre Paul dans ses prières, donne-nous à discerner les choses essentielles pour nos enfants, pour notre épouse, pour notre époux, pour nos parents, pour nos amis. Donne-nous à discerner ce qui est essentiel dans notre service, dans ce que tu nous as confié. Entends notre prière ce matin. Exauce-nous, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Puisque c'est le thème de cette année, alors j'ai à cœur de vous proposer que Philippiens 1, 9 et 10 se rajoute à cette vision, se complète, va rejoindre cette vision. Nous rejoignons la prière de l'apôtre Paul pour ces chrétiens de Philippe, mais nous voulons aussi croire que l'Écriture étant inspirée, on peut se joindre à la prière de Paul pour l'Église en action, permettant au Seigneur de nous aider dans la prière à discerner les choses essentielles. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Alors, on prie pour l'Église en action, on prie pour les départements, on prie pour les leaders, on prie pour que chaque membre de cette assemblée, par la faveur, la grâce, la puissance, l'onction du Saint-Esprit, ait les yeux ouverts sur l'essentiel du cœur de Dieu, de ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Et on prie pour que ce soit dans le quotidien. On prie pour que ce soit dans chaque jour de notre vie. Alors, on y va à fond pour Jésus, on y va dans cette vision au cœur de l'essentiel. Soyez bénis, passez une excellente journée et que Dieu soit votre bénédiction et qu'il soit votre essentiel. Amen. Soyez bénis. Amen.